Récemment, nous avons analysé le marché des montres en identifiant ce qu'un budget donné peut vous offrir en 2026. Nous avons déjà vu les 10 000 5 000 et 1 000 Suite à certains commentaires, nous allons maintenant nous intéresser à la tranche des 500 Pour cet exercice, nous allons examiner des modèles dans la fourchette de 400 à 550 On laisse un peu de marge de chaque côté, moins au-dessus de la tranche de prix et plus en dessous, car personne ne se plaindra de dépenser moins. Voici la structure de cette vidéo. Nous passerons en revue chaque marque selon mes choix personnels et modèles que j'apprécie. Je ne vais pas passer en revue toutes les montres, mais de nombreuses seront mentionnées dans cette vidéo. Nous commencerons par les marques les plus grand public. Et à la fin, nous parlerons aussi de quelques micro-marques à considérer, car il y en a d'excellentes qui correspondent à cette catégorie. Et il y a aussi quelques autres choses à mentionner dans la description qui pourraient vous être utiles. L'une d'elles sera notre sélection des meilleures montres à moins de 300 $. Cette liste a été réalisée par toute notre équipe éditoriale. Donc, en regardant un segment de prix encore inférieur à ce que nous avons ici pour vous faire économiser encore plus d'argent, ce sera un excellent point de départ. Ensuite, une collection complète de montres à moins de 500 $ sera disponible sur notre site, que nous mettons régulièrement à jour. Donc, même si vous regardez ceci à l'avenir et que vous voulez voir quels sont les changements de prix, quelles sont peut-être les nouvelles montres qui sont sorties, et aussi quelque chose à consulter pendant que vous regardez cette vidéo si vous voulez faire plusieurs choses à la fois et voir ce qui existe. Pour commencer, nous allons nous intéresser à la grande marque suisse qu'est Tissot. Et bien que certains de leurs modèles les plus connus affichent des prix de détail autour de 600 à 1000 $, il existe également de nombreuses options intéressantes autour de la barre des 500 $. En dehors de Swatch elle-même, Tissot constitue généralement la porte d'entrée pour découvrir une marque suisse. Et vous avez ici plusieurs choix à considérer. Tout d'abord, on ne peut pas parler de Tissot sans évoquer la famille de montres qui a lancé leur renaissance moderne en 2021, la PRX à bracelet intégré. Pour moins de 500 $, les variantes à quartz prêtes à l'emploi répondent à de nombreux critères et existent en de nombreux coloris. Vous pouvez choisir entre les boîtiers de 35 ou 40 mm à ce niveau. Les options de bracelet en cuir ou en caoutchouc commencent autour de 400 $ et pour le bracelet en acier, il faudra compter à partir de 450 $. Ce que les PRX à quartz ont de particulier, c'est qu'à ce niveau de prix, vous ne faites aucun compromis sur la qualité de finition qui sera proposée avec le boîtier et le bracelet. Et en plus de tout ça, vous allez bénéficier de ce look rétro, d'une étanchéité de 100 mètres et d'un verre saphir. Pour un look plus traditionnel, la série Ballade à quartz correspond parfaitement, avec un prix de départ de 400 $ en acier sur bracelet, puis montant à 450 $ pour les versions bicolores avec des accents PVD dorés ou roses. Disponible en boîtier de 34 et 40 mm, la lunette cannelée et le bracelet à maillon fin ne laissent aucun doute sur la source d'inspiration. Disponible en plusieurs couleurs, la texture lumineuse du cadran crée un effet dynamique en harmonie avec le design de la lunette. Verre saphir, étanchéité, 100 mètres et bracelet à dégagement rapide avec boucle papillon à bouton poussoir font de cette montre un choix convaincant au quotidien. La PRC Sand Solar de 39 mm adopte une approche totalement différente. Elle fonctionne avec le mouvement ETIA Lightmaster sans pile et offre une réserve de marche de 14 mois maintenant disponible à 515 $ avec un bracelet cuir. Et ensuite, la PRC à énergie solaire a un aspect haut de gamme avec sa large lunette à 12 côtés brossée verticalement, une étanchéité de 100 mètres et un verre saphir. Et elles sont équipées de série d'un système de recharge ingénieux caché sous le verre plutôt que sous le cadran. Et vous pouvez choisir un bracelet pour un supplément de 60 $. Si vous cherchez une montre de plongée, la gamme Quartz Seastar Mill de Tissot est un excellent choix. Disponible en taille de boîtier de 36 et 40 mm, la Quartz Seastar offre une étanchéité de 300 mètres, un style de montre de plongée peu agressif, une couronne vissée protégée et la fiabilité d'un calibre suisse ITA Quartz à l'intérieur. Disponible dans une gamme de couleurs, le cadran facile à lire est bien équilibré avec une date à 6 heures et le bracelet en acier inoxydable à dégagement rapide est livré de série avec le modèle de 40 mm proposé à 515 $. Pour une plus de praticité en voyage, il existe également le modèle Seastar Mill GMT de 40 mm qui offre la même étanchéité de 300 mètres, ce qui est plutôt rare pour une complication GMT dans cette gamme de prix. À 550 $, on touche le plafond de notre budget aujourd'hui. La version à cadran noir dispose d'un bracelet caoutchouc tropique, d'un verre saphir, d'inserts de lunettes minéraux et d'un style accentué par l'aiguille GMT rouge vif et les inscriptions du cadran. Ensuite, nous partons au Japon pour nous intéresser à Citizen, réputé pour la robustesse de sa gamme ProMaster et ses mouvements EcoDrive alimentés par la lumière.
Le modèle préféré des collectionneurs est la ProMaster Dive de 44 mm. Elle offre une valeur exceptionnelle dans un ensemble très performant pour seulement 395 $. Nous sommes donc sous le budget prévu. Vous pouvez opter pour le modèle noir classique ou choisir parmi de nombreuses couleurs. La ProMaster Dive existe aussi avec un boîtier plus petit de 36,5 mm de diamètre. Toutes disposent du mouvement I-168 Eco Drive, d'une réserve de marche de 6 mois, d'une étanchéité à 200 mètres, d'une lunette unidirectionnelle, d'une construction conforme à la norme ISO et d'un cadran très lisible. La ProMaster Dive est une montre que vous pouvez mettre sans vous poser de questions, pour ces moments où vous ne voulez pas vous soucier de votre montre et ne pas avoir à douter de sa fiabilité. Maintenant, si vous préférez les montres avec des mouvements automatiques, nous pouvons parler de la série Suyozo de Citizen. C'est une famille de modèles qui est devenue un best-seller de la marque au cours des 5 dernières années. C'est un remix des codes classiques du style. Elle adopte un look semi-intégré avec plusieurs options de cadran aux couleurs vives et une loupe de date sur le verre saphir. Vous avez le choix entre la taille originale de 40 mm et la version 37 mm qui offre aussi de nombreux cadrans. Ce sont parmi les montres les plus agréables de la gamme Citizen. Quel que soit votre choix, elle possède des mouvements série 8000 avec arrêt de la trotteuse et remontage manuel fabriqués par Miyota de Citizen. Bulova est un autre nom important dans l'histoire de l'horlogerie, désormais membre de la famille Citizen, mais ils n'ont pas perdu leur identité résolument américaine. Tout d'abord, il y a la Surveyor de 39 mm, montre automatique élégante, appréciée de tous, au style années 50, boîtier en acier inoxydable, octogonal et esthétique rétro. Elle coûte 425 $ avec un bracelet et 475 $ avec bracelet 3 maillons. La montre est animée par un mouvement Miyota estampillé Bulova, désormais amélioré avec remontage manuel et stop seconde. Un verre saphir avec une loupe cyclope protège le cadran rétro décliné en plusieurs coloris saisissants, orné du logo classique Bulova et de le logo au diapason. Ainsi, une Bulova avec une véritable provenance historique sera la série Hack, une montre de terrain initialement produite pour l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, aux côtés de fabricants comme Hamilton et Elgin dans l'effort de guerre. Le stop seconde était essentiel pour coordonner les troupes, et la Hack moderne de 38 mm conserve cette fonction et le style militaire avec les échelles 12 et 24 heures sur le cadran sans date. Un boîtier en acier inoxydable mat et un verre minéral bombé conservent l'aspect historique, tandis que le calibre automatique 82S0 apporte une commodité moderne face au mouvement manuel d'origine. Avec un prix de 475 $, la Hack a beaucoup à offrir aux passionnés d'histoire ou à toute personne cherchant simplement une montre décontractée avec une touche vintage à revendre. Quand on parle de rapport qualité-prix autour de 500 $, vous savez, Seiko devait forcément figurer sur cette liste. Et pour le dire simplement, aucune autre marque n'offre autant de variété à ce niveau de prix que Seiko. La collection Seiko 5 Sports est le meilleur point de départ. Cette gamme propose des modèles complets avec mouvement automatique, 4 R maison, étanchéité 100 mètres fonction jour ou jour date et verre Hardlex. Les prix de vente au détail pour pratiquement tous ces modèles seront bien en dessous de 500 $ et il y a énormément d'options offrant un excellent rapport qualité-prix dans cette gamme. Et l'une des meilleures illustrations de cela, c'est la gamme SSK GMT double fuseau horaire. Ce sont ces montres qui ont vraiment bouleversé le marché lorsqu'il s'agit de GMT mécanique à moins de 1000 $. Ces 4 modèles dotés du calibre R34 ont un boîtier compact de 42,5 mm, rappelant la SKX appréciée, proposent toujours plus de variantes de couleurs et permettent de suivre aisément 2 fuseaux horaires. Vous pouvez suivre 3 fuseaux horaires via le rehaut. Les modèles les plus prisés ont une lunette bicolore avec des versions comme la Batman, la Sprite et la Root Beer. Un autre excellent choix se trouve dans la gamme de montres à lunettes fixes, avec des options comme la version noire originale, la Polar White, qui est une nouveauté, et la version entièrement noire également, toutes dans un boîtier bien proportionné de 39,4 mm. Un autre prétendant est la série 5KX de 42,5 mm, qui rappelle visuellement la célèbre plongeuse SKX plus spécifiquement. Et au moment de leur sortie, ces montres ont clairement été critiquées pour ne pas être de véritables montres de plongée de 200 mètres. Cependant, ces montres n'ont fait que gagner en popularité avec le temps. Le look incarne l'esprit néo-vintage avec le boîtier, la couronne à 4 heures et la lunette tournante, qui marie l'ADN de la SKX au prix d'une Seiko 5. Comme beaucoup de Seiko 5 Sports, elle utilise le mouvement 4R36, un fond de boîtier transparent, et le Seiko LumiBright pour une excellente lisibilité en faible luminosité. L'un de mes modèles préférés est la SRPL 85 qui mélange le style SKX avec des détails de cadran qui rappellent de fortement la plongeuse vintage Sept 1002.
Maintenant, si vous cherchez une montre habillée, c'est là que la gamme Presage prendra tout son sens. À partir de 450 $ sur un bracelet en cuir, les cadrans sont la vedette ici, avec des textures et des couleurs qui paraissent bien plus luxueuses que ce que leur prix laisse supposer. Disponibles en diamètre de boîtier de 40,5 et 38,5 mm, certains des modèles les plus vendus s'inspirent de la culture des cocktails, avec des surnoms comme le Negroni et le Mojito qui évoquent les couleurs profondes et riches de leurs boissons éponymes. Elles sont animées par le mouvement 4R35, elles offrent une étanchéité de 50 mètres et des verres Hardlex très bombés, proposant une véritable élégance à un prix très accessible. Et enfin, pour ceux qui recherchent une montre de plongée performante à ce niveau de prix, il n'y a probablement pas de meilleur choix que la Prospex SRPE 93, plus connue sous le nom de Turtle. S'il y a une montre qui peut représenter toute l'histoire des montres de plongée Seiko à un prix abordable, à seulement 525 $, cette montre de plongée noire classique est celle qu'il vous faut. Ses spécifications conformes à la norme ISO incluent une étanchéité de 200 mètres avec une couronne vissée et un fond de boîtier vissé solide, une lunette tournante unidirectionnelle, ainsi qu'un mouvement automatique Maison 4 R36, l'humibrite exceptionnel de Seiko sur aiguille et index, et boîtier coussin iconique bien plus confortable qu'on ne le pense. Donc, si Hamilton devait être réduit à une seule chose pour laquelle il est connu, ce serait sa série Khaki Field. Et grâce à sa popularité attachante, la gamme de modèles continue de s'élargir. Alors que les versions mécaniques dépassent le budget cible d'aujourd'hui, il existe une Khaki Field dans notre fourchette de prix qui suit la recette stylistique à la lettre, la Khaki Field Quartz de 38 mm. Elle est également disponible. Dans un boîtier de 33 mm, la version à quartz reprend les principes fondamentaux de la Khaki Field et la rend encore plus accessible à 445 $, avec les versions sur bracelet ajoutant 50 $, supplémentaires, tout en restant sous notre plafond de prix. La Khaki Field Quartz s'inspire directement de la Hamilton GS, ou montre de service général produite dans les années 1960 pour le personnel du gouvernement britannique. Tous les éléments marquants sont présents dans cette version moderne, dont le boîtier en acier inoxydable mat et le cadran à chiffres arabes lisibles avec minuterie chemin de fer, mais le mouvement est maintenant un calibre à quartz ETA F0 6.105 sans souci. Si vous aimez la simplicité de la Khaki Field et cherchez un mouvement sans souci, cette montre est faite pour vous. Timex a longtemps été une référence en matière de rapport qualité-prix pour les passionnés débutants, avec des dizaines de choix allant de moins de 100 $, 100 $, jusqu'à 300 $, 300 $, alors que la marque explore récemment des montres haut de gamme, comme la série Atelier fabriquée en Suisse, il y en a certaines dans notre fourchette de prix intermédiaire aujourd'hui, notamment dans la gamme Expédition de montres d'extérieur robustes. Pour commencer, nous allons regarder l'Expédition Field Post Titanium automatique, proposée au prix de 419 $. 419 $. Cette montre de terrain audacieuse et facile à lire de 41 mm est fabriquée en titane léger microbillé, avec une couronne vissée et une étanchéité de 200 mètres, tout en respectant la norme ISO 1413 pour la résistance au choc. Dotée d'un mouvement automatique Miyota 8215 signé Timex, l'Expedition Field Post possède aussi un verre saphir et un bracelet à dégagement rapide avec boucle en titane, ce qui en fait peut-être la montre de terrain la plus aboutie de la marque à ce jour. Faisant partie de la même gamme ultra robuste, l'Expedition Pioneer Titanium automatique est une plongeuse de 41 mm qui reprend la forme esthétique du succès phare de Timex, l'Expedition Pioneer Titanium automatique GMT. Affichée à 479 $ avec un bracelet en caoutchouc HNBR, la boîte de forme tonneau à anse intégrée présente une construction en titane microbillé, une lunette de plongée unidirectionnelle en titane, une étanchéité de 200 mètres et une couronne vissée. Parmi les autres avantages notables, on retrouve des index blocs en Superluminova, un mouvement automatique Seiko NH35A et un fond de boîte transparent. Ainsi, la marque allemande Laco sera particulièrement bien placée pour ceux qui recherchent une montre sur le thème de l'aviation. Laco produit certaines des montres de style Flieger les plus connues de l'industrie, avec des racines dans la ville de Forchheim qui remontent à 1925. La marque propose l'une des plus grandes gammes de tailles et de variantes de cadrans dans le style aviateur, et nous allons nous intéresser à leur modèle automatique de la collection Pilot Watch Basic. Proposé à partir de 460 $, il existe deux tailles disponibles, 39 et 42 mm, ainsi que deux configurations de cadrans de base. Le type A, connu sous le nom d'Augsburg, et le type B, appelé Aachen par la marque. Le cadran type A reste épuré avec de grands chiffres arabes pour les heures, de longues aiguilles feuilles et le triangle d'orientation à 12 heures. Le type B met en avant les minutes avec de grands chiffres arabes à l'extérieur du cadran, tandis que l'intérieur indique les heures avec une aiguille adaptée.
Une des principales raisons pour lesquelles ces montres sont proposées à un prix aussi attractif tient au calibre utilisé à l'intérieur. Quel que soit votre choix, vous bénéficierez du mouvement automatique Miyota calibre 82 S0. Vous profitez aussi d'une étanchéité de 50 mètres d'un verre saphir et d'un bracelet cuir riveté d'époque, offrant un excellent rapport qualité-prix aux amateurs de montres de pilote. La marque canadienne Marathon est très appréciée pour ses montres-outils robustes et sans fioritures, qui offrent une utilité remarquable dans la vie quotidienne à des prix abordables. Leurs montres sont encore distribuées aux unités militaires du monde entier et la Pilots Navigator de 41 mm en est un parfait exemple, développée avec la base aérienne Kelly en 1986. Affichée à 550 $, la nave suisse utilise un boîtier fabriqué dans leur composite exclusif Sarah Ceracell, composé de plastique biosourcé et de poudre de céramique. Elle est dotée d'une lunette 12 heures et d'un boîtier asymétrique qui sert également de protège-couronne. Parmi ses qualités appréciées figure l'éclairage permanent par tube de tritium qui illumine cadran, aiguilles et repères de la lunette sans besoin de recharge, contrairement au Super Luminova, bien que la lueur diminue lentement au fil des décennies avant remplacement. L'étanchéité est évaluée à 60 mètres et la mesure du temps est assurée par le mouvement à quartz robuste UTA F0 6.105, reconnu pour sa précision et sa durabilité. Un verre saphir résistant à la pression et le choix de bracelet complètent une fiche technique bien équipée. Et avec cette utilité au quotidien, vous pourriez être surpris de voir combien de temps cette montre passera à votre poignet au détriment des autres de votre collection. Nous arrivons maintenant à Swatch. Et bien que leur prix habituel commence autour de 100 $, 100 $ et monte jusqu'à environ 300 $, 300 $ pour des modèles comme la Moon Swatch, c'est une autre collaboration récente qui se situe autour de la barre des 400 $, 400 $, la très médiatisée Swatch Audemars Piguet Royal Pop. Avec un design convertible qui rappelle la Pop Swatch originale de 1986 qui pouvait être accrochée aux vêtements, au sac ou au porte-clés, elle se présente comme une montre de poche en biocéramique pouvant être portée sur un cordon. La Royal Pop était proposée en 8 coloris. 6 n'affichaient que l'heure et 2 avaient une petite seconde. Les montres possèdent un verre saphir devant et derrière, un mouvement System 51 à remontage manuel et reprennent tous les codes de la Royal Oak, lunettes octogonales à vis apparentes et cadran au motif tapisserie. Bien qu'il faille patienter pour acheter ces montres en boutique à leur prix de détail, c'est une nouvelle trop importante pour ne pas être mentionnée ici. Et maintenant, pour conclure cette vidéo, je voudrais prendre un moment pour parler des micro-marques. J'ai trouvé cela plus difficile que je ne l'avais anticipé en examinant le paysage des micro-marques. Beaucoup de marques que je croyais dans cette gamme de prix n'en font plus partie à cause de la hausse des prix, comme beaucoup de marques grand public. Regardons maintenant quelques-unes de mes préférées, sans viser l'exhaustivité. Je veux juste me concentrer sur celles que j'apprécie vraiment. Nous aurons également dans la description un article sur les micro-marques avec certaines de nos meilleures micro-marques. Il y a de fortes chances que si je ne l'ai pas mentionné ici, elles figurent sur cette liste-là. Et cela pourrait être un excellent point de référence que nous mettons aussi régulièrement à jour pour vos recherches et pour découvrir les micro-marques qui existent. Maintenant, si vous êtes fan de l'esthétique du design Bauhaus, mais que vous trouvez certaines montres un peu hors de portée pour vous, alors vous devez jeter un œil à Sternglass. C'est une marque basée à Hambourg, lancée pour la première fois en 2016. La Naos automatique 38 mm est affichée à 529 $ avec un boîtier à cornes courtes qui met en valeur la disposition austère du cadran, le tout surmonté d'un verre saphir bombé. Les caractères sobres et les marquages minimalistes créent un cadran parfaitement équilibré, aidé par les aiguilles fines et la date à 6 heures, et un mouvement automatique Miyota 8215 assure la précision de l'heure. En tant qu'amateur de café passionné, le fondateur de Brew Watch, Jonathan Ferrer, a passé beaucoup de temps dans les cafés et sa philosophie du design s'en ressent de manière vraiment ingénieuse, la majorité des créations de Ferrer étant vendues à moins de 500 $. À 475 $, la Brewmetric Retro Dial adopte un boîtier TV funky de 36 mm qui rappelle le design des années 1970, mais y injecte des couleurs vives qui rappellent les origines de la marque, fruit du travail passionné d'un designer. Le bracelet en acier inoxydable s'inscrit parfaitement dans la tendance du style intégré et un mouvement chronographe Seiko Mecha Quartz ainsi qu'un verre saphir complètent un ensemble bien pensé. Je dois admettre être un peu biaisé ici, ayant collaboré avec Jonathan chez Brew sur un design métrique, mais j'apprécie vraiment ce que cette marque représente. Leurs prix sont restés stables ces 5 à 10 dernières années. La micro-marque française Baltic, fondée en 2016, est devenue une référence chez les amateurs pour ses montres de plongée au design classique, élégantes et abordables.
mais c'est l'un de leurs premiers modèles que nous allons examiner ici. Je me souviens, lorsque j'ai commencé ma chaîne, que cette montre est sortie à peu près à cette époque. Il s'agit de la HMS. Initialement lancée comme interprétation Art déco d'une montre de terrain raffinée. Proposée à partir d'environ 425 $, la HMS 002 possède un boîtier étagé de 38 mètres, un mouvement automatique, Miyota 8315 et un magnifique cadran sectoriel sans date, protégé par un verre saphir bombé au style rétro. L'italienne Unimatic est une micro-marque fondée par un duo de designers industriels en 2015 qui mélange des éléments de design minimaliste avec l'esthétique robuste des montres-outils. Alors que d'autres marques ont tendance à en rajouter, la philosophie d'Unimatic consiste à éliminer tout excès visuel. C'est particulièrement vrai avec la Modella Quattro UT4 proposée à 515 $, qui fait partie de leur série de montres-outils à quartz. Le boîtier massif de 40 mm est doté d'une lunette monobloc, d'un verre saphir et d'une étanchéité de 300 mètres, protégeant un cadran noir mat très lisible sans date, marqué de chiffres arabes et d'une bonne dose de Superluminova. Le mouvement à quartz Seiko VH31 est équipé d'une trotteuse fluide et est protégé par une protection anti-choc en TPU à 360 degrés. Vera est une micro-marque basée en Californie, fondée en 2016 qui se concentre sur des montres abordables pour tous les jours, avec un accent particulier sur les designs de montres-outils. Leurs montres de terrain à quartz commencent autour de 200 $, avec des modèles automatiques à partir d'environ 600 $, mais leur point fort inclut la montre de voyage d'inspiration vintage, proposée à 489 $ sur bracelet. La G2 Pacific Steel GMT assemblée aux États-Unis est équipée d'une lunette en aluminium gravé, avec une lunette bidirectionnelle à 120 clics plutôt qu'une lunette fixe. Utilisant un mouvement suisse ronde GMT, les choix de cadran incluent un modèle noir avec une luminescence beige ou une version blanche polaire, et l'ensemble des fonctionnalités est complété par une étanchéité de 150 mètres, une couronne vissée verrouillable et un verre saphir. Et enfin, nous avons Kuo du Japon, qui séduit discrètement les passionnés avec ses designs d'inspiration mid-century, mettant en avant des boîtiers plus petits et une esthétique classique. Leur gamme la plus populaire reste la Old Smith, modèle 35 mm avec cadran élégant à chiffres arabes appliqués et affichage petite seconde. Bien que les versions à mouvement automatique dépassent notre budget, les versions à quartz commencent à 405 $, avec un bracelet en cuir de veau et le bracelet grain de riz ajoute 100 $, supplémentaires au prix. Cette variante est animée par un mouvement Seiko VD78A. C'est un choix parfait pour ceux qui apprécient le style d'antan et la simplicité d'utilisation du quartz. Voilà, messieurs, c'était notre vidéo d'aujourd'hui sur ce que 500 $, vous permettront d'acheter en 2026 en matière de montres. Si vous aimez ces vidéos, souhaitez-vous que nous continuions à explorer ce que votre budget permettra d'acheter en 2026 côté montre? Dites-nous ci-dessous quelle serait la prochaine tranche de prix que nous n'avons pas encore abordée. Nous en avons déjà fait plusieurs, alors dites-nous celle que vous aimeriez voir dans un prochain épisode. Aussi, si vous avez aimé, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche, on l'apprécie vraiment. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est un vrai coup de pouce pour nous. Et je sais que la majorité des gens qui regardent cette chaîne ne sont pas abonnés. Donc si vous pouviez le faire, ce serait vraiment apprécié. Ça nous permet de grandir ici sur YouTube. Et on n'a pas fini de grandir. On adore continuer à grandir et on vous remercie vraiment tous de nous soutenir ici. Aussi, si vous cherchez une montre, allez jeter un œil sur teddyballs.com. C'est un revendeur agréé pour plus de 35 marques. Chaque achat sur notre site bénéficie d'une expédition rapide, d'un service client dédié et d'une garantie complète du fabricant pour tous les produits que nous proposons. De plus, si jamais vous êtes dans la région de Cleveland, Ohio, et que vous voulez passer nous voir pour acheter une nouvelle montre. Nous venons tout juste d'agrandir notre boutique cette année. Nous avons environ 20 marques différentes exposées. Et si vous souhaitez venir, n'hésitez pas à prendre rendez-vous à l'avance. Nous essaierons de faire venir toute montre que vous recherchez avant votre rendez-vous. Tout n'est pas disponible en magasin, mais si vous avez des demandes particulières, nous pouvons transférer des articles de notre entrepôt pour pouvoir vous les présenter lors de votre rendez-vous. Mais que ce soit en ligne ou en boutique, cela nous aide beaucoup à continuer de vous proposer ce contenu et nous aimons vraiment ce que nous faisons. Mais les gars, merci encore infiniment de regarder. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.